Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet vital, l'eau. Pas juste l'eau qu'on boit, mais l'eau comme à la fois une ressource naturelle, un bien commun et un service public. Et aujourd'hui, cette eau est en danger, partout. Pas seulement dans les pays en développement ou dans les zones arides, mais aussi dans les pays industrialisés, qui sont très exposés au stress hydrique. L'eau devient rare, précieuse et source de tension. Pas juste chez nous, pas juste pour demain, non, le manque d'eau est un problème global, ici et maintenant. Les Nations Unies l'ont dit avec force dans un rapport de 2021. La sécheresse est sur le point de devenir la prochaine pandémie et il n'existe aucun vaccin pour la guérir. Pourquoi ? Parce que la quantité d'eau disponible diminue. Et cela s'explique par plusieurs facteurs. D'abord du fait de la pression démographique, parce que nous sommes toujours plus nombreux et nous vivons dans des villes toujours plus grandes. Ensuite, à cause des dynamiques économiques. À mesure que le niveau de vie augmente, la consommation d'eau explose, notamment pour l'agriculture, l'industrie et notre consommation énergétique. Et enfin, le dérèglement climatique. Les pluies deviennent plus rares, plus imprévisibles, les sols s'assèchent et les ressources en eau diminuent. C'est une constante. Alors que la demande augmente, l'eau tend à être disponible au mauvais moment, au mauvais endroit et en plus souvent avec la mauvaise qualité. C'est un autre facteur important de la gestion de cette ressource. Partout où l'humain passe, il pollue. Pesticides ou herbicides pour l'agriculture, résidus médicamenteux, produits chimiques utilisés dans l'industrie, tout finit dans les rivières. En France, un cours d'eau sur deux est en mauvais état. Cette pression sur la quantité et la qualité des ressources hydriques crée des inégalités énormes. Au moins 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau sûre. L'assainissement est aussi un oubli majeur. 4,6 milliards d'individus n'ont pas accès à un système sûr pour les eaux usées. Résultat, 70% de l'eau utilisée dans le monde est rejetée sans traitement. Et c'est toujours les populations les plus précaires qui en payent le prix fort. Les pauvres payent souvent leur eau plus cher, comme dans certaines mégalopoles où les habitants des bidonvilles payent plus qu'un foyer riche, faute d'être connectés au réseau d'eau. 50 litres par jour, c'est la quantité d'eau dont un humain a besoin pour boire, cuisiner et s'assurer une hygiène lui permettant de vivre en toute dignité. Chez nous, en France, 50 litres d'eau coûtent 20 centimes d'euros. C'est une toute petite partie de notre revenu journalier. Ailleurs, accéder à 50 litres d'eau peut coûter la moitié d'un salaire quotidien. On le voit, la gouvernance de l'eau est défaillante. Le risque, c'est la tragédie des communs, que chacun agisse dans son intérêt individuel sans considération pour l'intérêt collectif. Et surtout, en France, le principe pollueur-payeur ne marche pas. Ceux qui polluent payent peu, ceux qui boivent de l'eau du robinet supportent le coût de la dépollution. Il faut inverser la logique, prévenir plutôt que réparer, taxer la pollution avant qu'elle n'arrive et pas après. L'eau est un bien commun, elle doit être protégée, partagée, défendue et mieux managée. Ce sont ces questions que j'évoque dans mon ouvrage « La fin de l'eau », paru aux éditions Fayard pour que nous puissions éviter, tous ensemble, un effondrement hydrique.